tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien, je vous retrouve de bonne humeur et en bonne forme. D'ailleurs, par rapport à hier, pour ceux qui auraient vu la vidéo d'hier, ça va beaucoup mieux. Hier, j'avais eu un peu la tête qui tournait, j'étais pas trop bien, j'avais une tension qui était très basse. Mais du coup, j'ai fini toute l'après-midi dans le lit, clairement. Papa, lui, s'est occupé des enfants, s'est occupé du repas. De toute façon, comme je vous disais, il y avait plein de petites choses qui étaient surgelées, qu'il fallait juste sortir ou réchauffer ou mettre à cuire au four. Donc c'est ce qu'il avait fait et ça nous a bien arrangé. Là ce matin, je suis sortie du lit, il était déjà 11 h je crois. Donc ça va, je suis très bien reposée, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, pour ceux qui m'ont demandé est-ce que je prends du tard différent, oui, je prends du tard différent. Pour le moment, écoutez, je vois pas d'amélioration, forcément, ça fait moins d'une semaine que je le prends. Mais voilà, je prends du tard différent et je prends toute ma panoplie eh bien comment ça s'appelle, de compléments alimentaires. J'espère que ça va aller mieux dans les jours qui viennent. Voilà, là, il est l'heure d'aller faire aux enfants à manger. Aya, elle est en train de manger les restes du repas d'hier. Pour ce qui est d'Wael, il aime pas ça. Les croissants à la viande, il déteste les croissants feuilletés à la viande que j'avais mis au congèle et qu'on avait fait cuire, qu'il avait fait cuire hier. Il déteste ça, donc du coup lui il va falloir lui faire à manger. Et après ça sera la sieste pour tout le monde. Et moi je pense que je vais commencer à faire à manger pendant la sieste des enfants. Comme ça, et bien quand ils vont se lever, je serai au repos. Oui, t'as fini? Tu en veux encore? D'accord. Je vais me reposer, non. Je vais aller faire à manger pendant la sieste des enfants et comme ça quand ils se lèveront, quand ils vont se lever, je vais pouvoir passer un peu de temps avec eux, m'asseoir et tout. Parce que quand ils sont réveillés, eh bien faire à manger, en fait je me suis rendu compte que faire à manger tout en les surveillant, c'était très compliqué. Bon, les enfants sont partis au lit, moi je passe faire à manger en espérant avoir fini voilà, quasiment quand ils seront réveillés. J'aurai jamais fini parce qu'ils font à peu près 1 heure de sieste, j'aurai jamais tout fini en 1 heure, ça c'est sûr, mais au moins finir la plupart des choses. Je voulais répondre aussi à une question qui m'a été posée par rapport au Thermomix. Peut-être que d'autres se posent la question au cas où, comment est-ce que ça se passe quand on a la personne au téléphone, la conseillère je crois que ça s'appelle, au téléphone, comment est-ce que ça se passe? En fait, normalement vous vous inscrivez sur le site de Thermomix et quelqu'un vous rappelle. Moi je vous ai laissé le numéro parce que la personne a bien voulu et franchement c'est très bien passé avec elle, elle est adorable et tout. Il y a un bon échange avec elle, elle vous conseille bien, comment dire ça, si jamais vous avez d'autres questions, elle répond assez vite au téléphone, elle répond très vite au message. Donc si jamais quelque chose ne va pas ou si jamais vous avez un problème, je pense, à comprendre quoi que ce soit, vous pouvez lui envoyer un petit message, elle vous répond très vite. Je vous remettrai au pire son numéro sous cette vidéo là. De toute façon ça vous engage à rien, si jamais vous voulez juste des questions comme ça, vous pouvez peut-être l'appeler. Donc je disais, vous l'appelez, vous faites, elle vous explique à quoi sert le Thermomix, comment ça fonctionne, etc. Et vous prenez rendez-vous avec elle par téléphone, toujours par WhatsApp, par caméra, et elle vous montre 1 ou 2 recettes. En fait, elle fait 1 ou 2 recettes avec vous directement via WhatsApp. Et voilà, une fois, si vous êtes convaincu, si jamais à partir de là vous voulez l'acheter, elle vous donne un lien. Elle vous envoie un lien par mail et vous allez sur ce lien là et du coup c'est vous qui achetez votre Thermomix directement. Vous avez du coup votre preuve d'achat parce que c'est vous qui faites votre achat. C'est pas elle qui le fera à votre place. Vous ne lui donnez pas le numéro de votre carte bleue, évidemment non. Elle vous donne un lien et vous faites votre procédure comme quand vous achetez quelque chose sur internet tout simplement. Voilà comment un peu ça se passe. Moi franchement,
pourquoi je vous laisse? Alors, je n'ai aucun partenariat avec Thermomix. Je n'ai aucun partenariat avec cette dame-là. C'est juste pour faciliter la tâche aux gens qui, peut-être comme moi, ont galéré à avoir quelqu'un au téléphone. Parce que moi, j'ai dû m'inscrire à 2 reprises et j'ai attendu franchement longtemps pour avoir quelqu'un au téléphone parce que il n'y a pas beaucoup de conseillères en fait qui font de la vente en ligne. Il n'y en a apparemment pas beaucoup, ça dépend des régions, etc. Et moi, j'ai un petit peu galéré. Et là, pour le coup, vu que c'est via WhatsApp et via téléphone, que même si vous êtes à l'autre bout de la France et qu'elle est en Île-de-France, ça ne change rien au final. Puisque de toute façon, c'est que via le téléphone. Voilà, bon, allez, moi je vais arrêter de papoter et je vais passer faire à manger. Je l'ai mise à cuire, ça y est. Là, je suis en train de de déplucher des oignons. J'ai besoin de beaucoup d'oignons parce que j'ai l'intention de faire une pstella, mais pas une pstella grande. J'ai l'intention de faire des mini pstella. Je pense que je vais en faire des rondes et je vais en faire aussi des en forme de, comment ça s'appelle, en forme de briouette. Alors, chez moi, on appelle ça des briouettes, parce que vu que ça m'a été dit, chez moi, on appelle ça des briouettes, mais je sais que dans les pays d'Inde, etc., et dans les... où est-ce que c'est et dans les îles, on appelle ça des samoussas. Mais c'est vrai que chez nous, on appelle ça des... C'est vrai que chez nous, on n'appelle pas ça des samoussas. Voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais faire des mini pstella. Pour le ramadan, j'en fais. Chaque année, j'en fais. Et j'aime beaucoup ça. Et il faut énormément d'oignons. Donc, je vais pas mal chouiner aujourd'hui. Par contre, je pense que la recette, je ne la mettrai pas dans ce vlog-là. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de remarques. Après, je peux le comprendre. Hein. Je le prends absolument pas mal. Que les vidéos sont du coup trop longues et qu'il y a parfois peut-être trop de recettes. Il y en a qui regardent des vlogs, pas pour regarder des recettes, juste pour regarder un vlog. D'autres pour les recettes. Donc, je me suis dit peut-être séparer les vlogs des recettes. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que du coup... quand ça m'a été dit, j'ai regardé un peu les statistiques des vidéos. Et effectivement, une vidéo qui fait entre 20 et 30 minutes, elle est regardée en moyenne, allez, entre 7 et 8 minutes. Vous voyez? Donc, je pense qu'il y en a beaucoup que ça doit déranger, qu'il y ait beaucoup de recettes dans les vidéos et tout. Et ce que je peux comprendre, ils ne regardent peut-être pas ça pour regarder des recettes. Donc, voilà. Je vais vous... Peut-être, je sais pas. Je sais pas trop encore comment je vais organiser mon truc. Vous reparler aussi de mon four puisque je vous en ai parlé la dernière fois quand j'ai fait du pain et je vous ai parlé du levage, etc. et j'ai eu beaucoup de questions. Déjà pour commencer, mon four c'est la marque Whirlpool, c'est comme mon micro-ondes, c'est exactement la même marque. Et alors le modèle je sais pas parce qu'il est très vieux ce four. Je l'ai depuis franchement au moins 6-7 ans maintenant qu'on a ce four là. Donc je pense que beaucoup de fours ont ces systèmes là. Donc on m'a demandé de montrer un peu tout ce que j'avais dessus. Donc là c'est juste là, vous voyez, c'est juste pour allumer la lumière dans le four tout simplement. Et donc le petit chapeau de cuisinier, vous avez décongélation. Donc vous pouvez mettre quelque chose dedans pour le décongeler. Sinon vous avez maintien chaud. Alors maintien chaud c'est juste top parce que du coup si vous faites à manger en avance et que vous voulez le mettre dans le four pour que ça maintienne la chaleur, que vous n'ayez pas à réchauffer. Et sinon j'ai levage de la pâte. Voilà, donc après il y a levage de la pâte et sinon c'est tout. Du maintien chaud des plats. Je pense que la plupart des fours longs, c'est juste que du coup on a l'habitude d'aller toujours sur les mêmes programmes et la plupart on n'est pas trop curieux d'aller voir un peu ce qu'il y a dans le four. Et moi c'est ce qui m'est arrivé et franchement j'ai vu tout ça peut-être un an après que j'ai acheté le four, hein, qu'il y avait tout ça dessus. Du coup en fait pour par exemple moi qui ai une cuisine ouverte, là c'est le deuxième logement où on a une cuisine ouverte, si jamais je reçois, je vais cuisiner à l'avance. Je vais toujours cuisiner à l'avance. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs pour l'anniversaire de mes enfants, pour ceux qui auraient vu la vidéo. J'avais cuisiné à l'avance et vu que j'avais fait beaucoup de choses qui se mangeaient chaudes, j'avais pas fait beaucoup de sucré, j'avais fait plus de salé. Et j'avais
cuisiné bien à l'avance et ensuite j'avais complètement nettoyé ma cuisine et j'avais tout mis dans le four au maintien chaud. Donc si jamais, par exemple, je sais pas moi, vous avez fait votre blanquette de veau et vous savez que quand vous la faites, vous avez besoin de beaucoup d'ustensiles, etc. et que ça met une pagaille folle, vous le faites bien à l'avance, vous mettez ça, vous présentez ça carrément dans vos assiettes si vous voulez, si vous faites une grande assiette par exemple pour le couscous, nous on fait des grandes assiettes, et ben vous présentez votre assiette et vous la mettez dans votre four, vous mettez le maintien chaud, le degré que vous voulez et vous la sortez quand vous êtes à table, quand vos invités sont là et que vous êtes à table, et au moins comme ça votre cuisine reste propre. Bien évidemment, moi ce que je fais c'est que je m'assure toujours que mon lave-vaisselle est vide, comme ça quand il y a mes invités, dès qu'ils ont mangé, je peux tout mettre dans le lave-vaisselle. Encore une fois, ça évite qu'il y ait une pagaille folle. Donc voilà, moi c'est vraiment mes petites astuces. Vu que j'ai une cuisine ouverte, c'est mieux. Même quand on a une cuisine fermée, souvent on a les invités qui s'invitent un peu dans la cuisine pour papoter et tout. Et voilà, on n'aime pas trop quand il y a le bazar. Donc vaut mieux cuisiner avant et toujours s'assurer que son lave-vaisselle est vide pour ceux qui ont un lave-vaisselle, pour que dès qu'il y a la vaisselle sale, on la met directement à l'intérieur. Je papote, je trouve beaucoup aujourd'hui. La tenue du jour, voilà, encore une des robes marocaines qui est tenue encore par les deux côtés, et celle-ci je l'adore parce que je l'ai depuis avant même que les enfants soient nés. Avant même que les enfants soient nés, je l'avais achetée au Maroc à Agadir et je l'adore. Alors la couleur ne ressort pas du tout comme elle est en vrai, c'est un vert beaucoup plus clair, mais elle ressort comme ça, et pareil c'est encore jusqu'au pied et je l'adore. Franchement, moi si je pouvais porter que ça toute l'année, tout le temps, j'aimerais tellement, j'adore ce style de robe. Vraiment, j'aime beaucoup ce style de robe. Enfin, il y en a qui appellent ça cafeton, faracha, enfin ça dépend. Mais voilà, si je pouvais porter que ça toute l'année à la maison, je le ferais. Mais c'est vrai que je me fais plaisir pendant le ramadan, je ne porte que ça, du coup. Bon, de retour dans la cuisine, Stella est en train de cuire. Et là, d'ailleurs j'ai changé mon robot de place. Et ce que vous voyez là en noir derrière, c'est l'imprimante. On a pris une imprimante et on n'a nulle part où la mettre. On est obligé de la mettre dans la cuisine. J'essaye de voir où est-ce que je pourrais la mettre. Peut-être que quand les enfants auront repris l'école, que la vie aura repris normalement, je vais peut-être installer un bureau dans le salon. Peut-être derrière le canapé qui est juste devant la cuisine. Parce que là, il y a vraiment un grand espace et je vais peut-être installer un bureau là. Qui soit dos au salon et voilà, qui soit un peu caché. Donc je disais, le Stella est en train de cuire. Moi je vais passer faire des pains farcis. Il faut que je fasse la pâte qui prend très peu de temps à faire. Pour ce qui est de la farce, je vais aller la faire. Il faut qu'elle soit vraiment bien froide pour pouvoir la mettre dans la pâte. Mais voilà, il faut que la pâte lève, donc il faut que je fasse la pâte avant. Sinon je voulais vous répondre d'ailleurs à... En fait j'essaie, encore une fois, j'essaie dans les vidéos de répondre à un maximum de commentaires. On m'a demandé d'où vient ma cuisine, je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises dans d'autres vidéos. J'avais fait, je crois, même une vidéo spéciale pour parler de la cuisine. Elle vient de chez Darty. Toute la cuisine vient de chez Darty. Quasiment tout l'électroménager vient de chez Darty, à part le four, justement, que nous avons depuis des années. Mais tout le reste, vraiment, vient de chez Darty. On en est pour le moment très content. Et on me demande aussi, c'est du laqué. Est-ce que c'est du laqué? Oui, c'est du laqué. Est-ce que j'ai des soucis pour le nettoyer, pour le trace des mains et tout? Eh bien, en fait, bon, c'est sûr, hein, ça se salit avec les jets de sauce, etc. Mais par contre, ça ne garde pas les traces de main. C'est anti-trace, anti-trace de doigts, en gros. Donc, même si je pose ma main dessus, ça ne va pas rester marqué. Et pour nous, c'était hyper important, surtout avec des enfants en bas âge. Je voulais absolument pas d'un truc qui soit... où on voit les taches des mains, mais je voulais quand même du brillant. Donc voilà, j'ai quand même réussi à trouver quelque chose entre deux. C'est du laqué, mais ça ne garde pas les traces des mains. Si jamais vous allez déménager,
eh bien ça pourrait peut-être être une solution. Et je voulais aussi dire par rapport à mon four, où est-ce que je l'ai acheté? Je l'ai acheté, il me semble, chez Confo Dépôt à l'époque. Moi, je l'avais pris chez Confo Dépôt, il me semble, qui font l'électroménager. Maintenant, je crois que c'est devenu Électrodépôt. Maintenant, c'est devenu Électrodépôt. Et c'est là où je l'avais acheté. C'est des pâtes, oui. Oh non. Une pâte comme ça. Il a un couteau comme ça, là. C'est vrai que c'est comme un couteau. Là, c'est putain de vis. Je comprends, je vais te couper en 1000 morceaux. Deux fois avec les yeux, je compte. Non, c'est pour découvrir une maison. Je ne sais pas ce que je fais. Ah voilà. C'est pour mettre Aya, quoi? Je fais un crocodile. Moi j'ai fait ça. Et moi je fais un dinosaure. Bon, moi je suis toujours dans la cuisine, hein. J'ai l'impression que je ne vais jamais finir. Je suis en train de confectionner du coup mes petites bréouettes façon Stella, enfin mes Stella façon bréouette plutôt. Voilà, je viens d'en finir une. Franchement, ça sent super bon. Donc voilà, j'ai bientôt fini. Je vais pas tout faire. Je vais mettre, je pense, la plupart de la farce au congélateur dans plusieurs petits sachets. Et comme ça, dès qu'on aura envie de manger ça, il n'y aura plus qu'à sortir la farce, mettre ça dans des feuilles de briques. Et c'est fait, d'ailleurs, si j'avais des feuilles de philo, ça aurait été mieux. Mais j'en ai pas malheureusement. Enfin, mon monsieur est avec ses petits loulous dans la chambre. Il est en train de mettre les rideaux en place. On a commandé les barres de rideaux chez Leroy Merlin. Ils sont enfin arrivés. Donc du coup, il est en train de faire ça. Et c'est cool, peut-être qu'on arrivera à grappiller quelques minutes de sommeil pour les enfants. Qui sait, peut-être, le rêve n'est pas interdit. Parce que là, alors il y a quelques jours de ça, c'était plus vers 8 h. Maintenant, c'est plus vers 7 h 30. Hein. Donc s'ils pouvaient dormir encore un peu plus, ça nous arrangerait. Et j'espère vraiment que ça va marcher cette histoire. On verra. Sinon, d'ailleurs, pour leur sommeil, ça se passe super bien. Maintenant, ils sont vraiment réglés. 13 h 30 au lit. Même nous, on s'est réglé à ça, en fait. Donc maintenant, on se presse même plus. C'est devenu une habitude. 13 h 30 au lit. Allez, 14 h max et 15 h au plus tard, mais vraiment 15 h au plus tard, ils sont levés et c'est top parce que du coup, le soir à 20 h 30, tout le monde est au lit et c'est génial, franchement c'est génial. On mange le soir dans le calme, on est dans le calme et c'est appréciable parce que c'est quasiment toute la journée dans le bruit. Même quand ils font la sieste, ben non, on ne se repose pas forcément, donc voilà. Allez, moi je vais finir ça, j'ai encore mes petits pains à faire que j'ai toujours pas fait depuis tout à l'heure. Je traîne. Les enfants veulent jouer, je vais jouer un peu avec eux et tout. Et je vais traîner les choses. Bon, voilà du coup tout le reste de ma farce pour Stella, j'ai tout mis dans des sachets, ça va aller au congélateur. Et vous voyez, j'en ai pour 3 repas plutôt que de faire tout ça en briques et après les réchauffer. Et forcément, vous n'avez pas envie de manger la même chose tous les jours. Donc je préfère franchement faire comme ça, mettre ça au congélateur et quand le jour où je suis fatiguée, où j'ai pas le temps, etc., je vais les sortir. J'ai qu'à sortir la farce, mettre ça dans mes feuilles de briques et direction le four. Franchement, c'est beaucoup mieux que de faire des quantités énormes, comme je vous disais hier dans le vlog d'hier, et de jeter, de gaspiller, ça sert à rien.
parce que là j'ai quand même mine de rien utilisé un poulet entier et on n'est que 2 à manger au ftour. Donc voilà, je sais pas si les enfants vont aimer ou pas. De toute façon, j'en ai fait plus que pour moi et mon mari. Donc normalement, si les enfants aiment bien, ils vont déjeuner avec les restes demain. Et s'ils n'aiment pas, eh bien nous on essaiera de le réchauffer pour demain. Donc voilà, allez, direction congélateur. D'ailleurs, comme vous l'avez vu, j'ai rien marqué dessus. C'est pas fait exprès, c'est juste que j'ai pas de feutre spécialement pour écrire sur les sachets comme ça. J'ai pas de feutre, donc il va falloir que j'en achète. C'est vrai que j'ai pas pensé à en acheter, mais j'ai pas de marqueur. J'ai pas de marqueur, donc c'est pas grave. De toute façon, là je sais que j'ai que 2 farces. J'ai celle-ci et j'en ai une autre qui est à la viande hachée. Oui, c'est ça, qui est à la viande hachée. Et du coup, je les ai séparés. J'ai mis une semaine entre deux parce que j'ai dû une semaine surgeler. Voilà, pour le moment, j'ai pas grand chose au congélateur. J'ai 2 farces et une semaine. Donc, je sais à peu près ce que j'ai et je suis sûre et certaine que ça sera mangé là pendant le ramadan. Ça va pas rester plus d'une semaine à mon avis, c'est sûr et certain. Donc, mais il va falloir absolument quand même que j'achète du feutre. Il va falloir aussi que j'achète les sachets de congélation avec les zips parce que là, il m'en reste un. Et après, ça va plus être possible. Mon four a sonné, mes petites bistelas vont aller au four. On passe ensuite à la réalisation des petits pains. Donc pour ça, il va falloir que... Mes petits pains farcis, pardon. Donc pour ça, il va falloir que je réalise la pâte. Et j'ai décidé de faire une pâte à pizza, de faire les mêmes ingrédients que la pâte à pizza, car je la trouve beaucoup plus tendre et beaucoup plus goûteuse. Une fois que j'ai fait ma pâte, je vais venir la couvrir. Vous trouverez tout en barre d'informations. Je la laisse monter tranquillement. Voici les ingrédients dont j'ai besoin pour faire eh bien ma farce. Moi je n'ai pas utilisé de viande ce jour là, donc je prends une poêle, je mets un filet d'huile d'olive, je laisse chauffer et ensuite je rajoute mes oignons. Je les fais revenir pendant 5 minutes à peu près. Ensuite je rajoute mes carottes. Alors les carottes, je les ai coupées comme si, en fait j'ai pris mon économe et comme si j'allais éplucher juste la peau, j'ai fait la même chose pour toute la carotte. Ensuite j'y rajoute mon ail. Et j'ai rajouté mes épices, sel, poivre, curcuma et gingembre. Je laisse le tout réduire un petit peu et ensuite je rajoute ma courgette et mon persil. Pour la courgette de la même manière, je l'ai épluchée comme si, je l'ai coupée comme si j'allais tout simplement éplucher la peau. Et voilà, je fais revenir le tout à feu doux, vraiment très doux pour pas avoir à rajouter de l'eau. C'est juste le jus des légumes qui a donné tout simplement. Ensuite, je prends la pâte qui avait levé entre temps que je vais venir étaler et ensuite je vais prendre mes emporte-pièces et je vais faire des petits ronds. Alors c'est à peu près 1 cm à 1,5 cm d'épaisseur, pas plus, pour que ce soit, pour pas qu'il y ait trop de mie tout simplement. Et je mets ensuite ma farce par dessus et je vais par la suite reprendre un autre morceau de pâte avec lequel je vais venir recouvrir la farce. Et pour fermer le tout, je prends une fourchette tout simplement avec laquelle je vais bien, mais vraiment très bien appuyer pour que les 2 pâtes, celle d'en bas et celle d'en haut, collent bien entre eux et pour pas que ça ne s'ouvre au four. Ensuite je vais badigeonner de jaune d'œuf et je vais recouvrir de graines de pavot, direction le four à 180 degrés pendant 30 minutes en mode pain. Bon, les rideaux dans la chambre des enfants est fini, donc celui-ci c'est celui de Wael. Par contre, Loïc, c'est les petites boules en rose. En fait, il y a eu une erreur. On en avait commandé en bleu et en rose. C'est arrivé en rose, mais c'est pas grave. Tant pis, on les changera ou on les peindra dans le futur, mais c'est déjà bien comme ça. C'est joli ta chambre, oui? T'es content? Donc voilà un peu ce que ça donne. Et voilà pour la chambre d'Aya. Voilà, bon, les rideaux sont pas encore très bien faits. Moi, je n'ai rien fait pour le moment. C'est papa et les enfants. Aya, t'es contente? Hein? C'est vrai? Ils ont mis un bazar fou dans la chambre parce qu'ils ont fait les travaux en même temps que leur papa. Aya, t'as mis du bazar partout. Il y en a partout, c'est pas bien. Hein. Donc du coup, ça rend la chambre encore plus rose que ce qu'elle était. Mais j'ai l'impression qu'en image, ça donne saumon alors que pas du tout. D'ailleurs, si vous vous demandez, les rideaux viennent de chez Vert Baudet. Mais ça fait déjà un petit moment qu'on les a. Hein. Je vous retrouve du coup avec mes petits pains qui ont cuit entre temps. Comme vous voyez avec moi, ils sont bien dorés et ils sont bien, vraiment bien cuits sur les 2 côtés. Je vais vous en retourner un pour que vous voyez un petit peu comment c'est. Donc vous voyez, c'est bien cuit, c'est en mode pain pour que ça cuit bien sur le dessous comme sur le dessus. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!